إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. فإن معشر الإخوة الفضلاء نحمد الله جل وعلا على ما من علينا من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وأعظم هذه نعمة الإسلام. On remercie Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala pour ces nombreuses grâces qu'il nous a données Jalla wa Ala, ces grandes grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données Jalla wa Ala. Et parmi les plus grandes grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, c'est la grâce de l'islam, cette grande religion qu'Allah Jalla wa Ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme annonciateur et avertisseur, pour avertir les gens contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a interdits Jalla wa Ala, est-ce qu'il les a préparés comme torture et comme châtiment, et aussi annoncer la bonne nouvelle aux croyants, aux gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont suivre le prophète alayhi salam, d'une vie éternelle au paradis. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا. Donc on remercie Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala pour cette grande grâce de l'islam. فمعنا هذه الليلة هذا الكتاب المبارك لهذا الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Ce soir, on a avec nous, Inch'Allah, ce livre, ce grand livre de ce grand cheikh, الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي. هذا الشيخ الذي مرت معنا سيرته عدة مرات في عدد من الكتب، الذي ولد في بلدة العيينة سنة 1115 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. Ce grand imam, ceux qui connaissent pas très bien le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, de la tribu de Banu Tamim, ce Cheikh rahimahullah ta'ala, il est né dans le village de Al-Uyayna, dans le village de Al-Uyayna en l'an 1115 de l'Hégire, après l'immigration de notre prophète alayhi salam. La date grégorienne c'est 1703, dans une famille de gens de religion, et science. Et son père était déjà un grand savant. Le père de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab était un grand savant rahimahullah ta'ala, et son grand-père aussi Sulayman ibn Ali était le savant de Najd. Le savant de Najd, le Najd c'est la région centrale de l'Arabie. Ça s'appelle Najd. Et Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il était très intelligent rahimahullah ta'ala. Et vous voyez l'importance de la famille dans l'islam. Quand il y a une famille qui s'intéresse à la religion, qui suit le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam, qui font les efforts à éduquer leurs enfants sur la religion, ils vont voir Inch'Allah le fruit de ça. Le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab était dans une famille de religion, alhamdulillah, gens de la religion. À 10 ans, il a mémorisé le Coran. Il a fini le Coran rahimahullah ta'ala, et c'était la tradition, ou bien c'était connu à cette époque, les gens de Najd et les gens dans ces places-là, ils mémorisaient le Coran à cet âge. Et aussi, il étudiait le fiqh hanbalite, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Doté d'une grande intelligence, il consacra sa vie, rahimahullah, à étudier, à apprendre la religion, à faire des recherches, à écrire. Il écrit même des livres avec sa main. Il n'y avait pas maintenant l'imprimante et toutes ces facilités qu'on a aujourd'hui. Ils peuvent même écrire 1000 pages dans une nuit, sans arrêter. Non, de moi, on n'est même pas capable de... On va écrire, j'ai mal dans mes doigts. Hein? Subhanallah, regarde ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont consacré leur vie pour les études.
Subhanallah, il a écrit tous les livres du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Ils n'avaient pas d'autre choix qu'écrire. Et il ne cesse pas d'écrire, rahimahullah ta'ala, il était connu. Il ne cesse pas d'écrire. Et ça, c'est la méthode de nos salaf. La même chose, les Sahaba, la même chose. Ils ont écrit le Coran avec leurs mains, radiyallahu anhum ajma'in. Naam. Et ils retenaient avec une grande facilité, rahimahullah ta'ala, ce qu'ils lisaient, ce qu'ils ne laissent jamais des points bénéfiques à s'échapper. Dès qu'il va trouver un point bénéfique, une chose qui va bénéficier de la religion, il va l'écrire. Et c'est ça l'étudiant, c'est ça le musulman. Il ne doit jamais laisser quoi que ce soit dans la religion qui est bénéfique pour lui sans l'écrire, sans le mémoriser. Sinon, où tu vas le trouver encore? Tu vas l'oublier. C'est comme quelqu'un, il a chassé quelque chose, et après qu'il a fait des efforts pour chasser un gibier, il l'a laissé partir à la fin. Qu'est-ce qu'il a gagné? Juste la fatigue. La même chose. Celui qui s'assoit, qui fait des efforts à prendre la science, et après il va passer par des points qui sont bénéfiques, il va laisser ce chasse partir comme ça, librement, après qu'il a fait beaucoup d'efforts à comprendre et à prendre ces points bénéfiques. Rahimahullah ta'ala. Et il crée avec sa main, il retranscrit de nombreux ouvrages, comme on vient de dire, les livres du Cheikh l'Islam, surtout les livres du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Après, il continue rahimahullah ta'ala, à étudier, à voyager, il a voyagé partout pour apprendre la science. C'est la méthode des ulama, rahimahullah ta'ala. Leur méthode, c'est ça. C'est d'apprendre la science, de voyager, de chercher les ulama, de chercher les gens de la science et s'asseoir à apprendre la science. À la mort de son père, parce que son père l'empêcha toujours de faire la da'wa, de tawhid. Naam, parce qu'à cette époque, les gens de la péninsule arabique étaient, nasallahu salama, revenaient à toutes sortes de pratiques idolâtres. Le shirk, il y avait la sorcellerie. C'était où ça? Dans l'Arabie saoudite, vous voyez maintenant, alhamdulillah, la lumière de tawhid. Dans ces places de Najd, les gens, nas'alullah salama, étaient noyés dans le shirk, dans la sorcellerie, iyadan billah. Et le cheikh, il voyait tout ça, rahimahullah ta'ala, et il n'était pas capable. Son père l'empêchait. Il a dit, apprends la science. Il l'empêchait de faire la da'wa. Il craignait pour lui, parce que il y a des gens de mal. Et il y a des gens qui peuvent même le tuer et l'empêcher à faire la da'wa ou tawhid. Les gens, ils étaient loin de tawhid, de la religion correcte que le prophète nous a amené, alayhi salam. Mais il y avait toujours, alhamdulillah, des ulama, il y avait toujours des gens sur le tawhid, il y avait toujours des gens qui propagent la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours ces personnes-là, ils vont toujours rester sur la terre tant qu'Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala décide qu'il reste jalla wa ala. À la mort de son père, là il commença à prêcher ouvertement le message essentiel de l'islam, at-tawhid. Commence rahimallah à propager at-tawhid de la manière des pieux prédécesseurs, nos salaf, as-salih radiyallahu anhum ajma'in. Il a commencé à dénoncer le polythéisme, à dénoncer les bid'a', les innovations, à dénoncer les choses détestables, al-munkarat, à prêcher vraiment la sunna, à prêcher le tawhid. C'est là qu'il a commencé, rahimahullah ta'ala, et il était éprouvé par ça, rahimahullah. Ils ont essayé de le tuer, l'ont chassé de sa ville natale. Donc il a eu beaucoup de problèmes, rahimahullah ta'ala, à cause de la da'wa tawhid. Et ça, c'est ça la da'wa tawhid. Il ne faut jamais penser que si tu veux faire la da'wa ou bien tu veux propager le tawhid, tu vas aller dans un chemin de fleurs. Non. Les gens qui ont rentré au paradis, rahimahullah ta'ala, qui ont propagé le tawhid, ils ont marché dans des chemins de sang, des chemins des épines. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés, jalla wa ala. Et sa biographie, c'est vraiment une biographie qu'on ne peut pas le résumer dans un dars comme ça. Mais on a juste donné quelques notions de sa biographie, rahimahullah ta'ala. Et avant de mourir en 1206 de l'Hégire, ça veut dire 1792 de
l'an grégorien, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab verra le tawhid régner sur la péninsule arabique, rahimallah ta'ala, et ses environs. Les prêcheurs se multipliaient et les drapeaux des partisans de polythéisme et des innovateurs tombaient. Alhamdulillah, c'était à la fin de sa vie, mais il n'y avait pas à ce moment-là le pays qu'on voit maintenant, l'Arabie Saoudite. C'est après sa mort. Et ça, comme les ulama ils disent, rahmallah ta'ala, quand tu fais les efforts pour la da'wa, pour le tawhid, c'est pas important de voir le fruit tout de suite. Même si après ta mort, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est de propager le tawhid, de propager la sunna. Peut-être tu ne vas pas voir le fruit tout de suite, mais Inch'Allah, peut-être tu vas le voir après, ou bien même après ta mort. Le plus important, c'est de faire les efforts et de propager le bien. Et après, le Cheikh, il y avait ses enfants, Abdullah et Ali, Hussein, Ibrahim. Parce qu'il y a Sophia qui propage que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il déteste la famille de prophète, Al-Bayt. Les Wahhabiyya, ils détestent la famille de prophète. Parce que Shia ou Sophia, ils propagent ça sur le Cheikh Rahimahullah. C'est pour ça le Wahhabiyya, pour eux, c'est qui? C'est les gens qui détestent la famille du prophète. Et c'est qui aime la famille du prophète? C'est les Sophi et Shia Rawaf. Comment il aime le prophète? Il met le prophète dans la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sophia, la même chose. Nas'Allah salam. Il demande au secours au prophète alayhi salam, il demande l'aide au prophète alayhi salam, il demande l'intercession au prophète alayhi salam. C'est ça, aimer le prophète alayhi salam. Aimer le prophète, c'est suivre sa méthodologie alayhi salam, c'est suivre son manhaj, c'est suivre sa voie, sa pratique alayhi salam, c'est suivre ses traditions sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, aimer le prophète alayhi salam. Pas innover dans la religion et après prétendre aimer le prophète alayhi salam. Mais Cheikh, regardez Cheikh, tous ses enfants, il a appelé ses enfants par des noms de la famille du prophète alayhi salam. Quelqu'un qui déteste Al-Bayt, il va nommer ses enfants avec les noms de la famille du prophète. Son enfant il s'appelle Abdullah, Ali. Hein? C'est quelqu'un qui déteste Ali, il va appeler son enfant Ali. Hussein, Hassan, subhanallah. Alors, ces enfants, après, ils suivent la prédication et la da'wa de ce grand cheikh, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et ce livre qu'on va étudier aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, ça concerne ces trois principes fondamentaux du cheikh l'islam. Al-usul al-thalatha. هذه الأصول التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى وهي أصول عظيمة واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. Ces trois principes fondamentaux, c'est une obligation pour tout le monde de savoir c'est quoi ces trois principes. C'est pas quelque chose qui est recommandé. Non, c'est une obligation. Pourquoi c'est une obligation? Parce que ça concerne les trois questions de la tombe. نعم. هذه الأسئلة الثلاث التي سيسأل عنها كل إنسان في قبره. كل إنسان سيسأل هذه الأسئلة الثلاث في قبره. لأن القبر أيها الإخوة الكرام أول منازل الآخرة. أول منازل الآخرة. نعم. Ces trois questions, pourquoi c'est important d'étudier? C'est obligatoire d'étudier ces trois principes fondamentaux parce que ça concerne les trois questions de la tombe. Les trois questions de la tombe. Et la tombe, c'est le premier demeure des gens de l'Akhir. C'est après cette dunya, notre premier demeure, c'est après cette dunya, notre premier pas dans l'Akhira, c'est la tombe. On ne sait pas combien on va vivre dans la tombe, mais quand on va mourir, c'est fini. Il n'y a rien qui va t'aider sauf ce que tu as laissé dans cette dunya comme bonnes œuvres, comme actions. Hein? Les actions pieuses que tu as laissées dans cette dunya, que tu vas trouver dans l'akhira, bihawlillahi azza wa jal. ولذلك يروى أو جاء من حديث هانئ وهو مولى عثمان أنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على شفير القبر بكى بكاء شديدا حتى بل
لحيته رضي الله عنه وارضاه فيقال له بذلك يا عثمان نذكر الجنة والنار ولا تبكي فإذا وقفت على شفير القبر تبكي فكان يقول رضي الله عنه لأن القبر هو أول منازل الآخرة هو أول منازل الآخرة فإذا نجحنا في هذا الامتحان فكل ما يأتي بعده أهون وإذا لم ننجح في هذا الامتحان فكل ما سيأتي شد سبحان الله وفعلا أول امتحان لنا في القبر عثمان رضي الله عنه d'après Hani l'affranchi de Uthman quand ce dernier arrivé à une tombe il pleurait رضي الله عنه وارضاه il pleurait au point de mouiller sa barbe au moins de mouiller sa barbe et on lui disait Ya Uthman tu te souviens du paradis on parle du paradis on parle de l'enfer sans pleurer tu pleures pas mais là tu pleures et Uthman radiallahu anhu dit c'est parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la tombe constitue la première étape de la vie future si là on a franchi cette étape avec succès les autres seront plus faciles et si on va échouer le reste sera plus dur donc la tombe c'est la première étape si tu vas affranchir cette étape tout ce qui va venir après c'est facile alhamdulillah et cette étape c'est quoi cette étape c'est les 3 questions de la tombe les 3 questions de la tombe les deux anges chargés d'interroger les personnes il y a 2 anges chargés d'interroger les morts ils vont interroger tout le monde sans exception tout le monde va être interrogé dans la tombe et comme le hadith du prophète dans une janaza le prophète dans l'authentique de Imam Muslim le prophète il a expliqué aux sahaba radiyallahu anhum qu'est-ce qu'il va arriver quand l'âme sort et l'âme d'un croyant il va sortir qu'est-ce qu'il va arriver après quand il va arriver à la tombe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fidèle serviteur, le croyant qui était dans cette dunya sur le tawhid et la sunna, son âme sera ramenée. Parce que quand il va sortir, il y a des anges responsables. C'est l'ange de la mort qui sort l'âme, mais après tout de suite, il y a d'autres anges qui sont avec lui, qui prennent cette âme, ils vont le mettre dans l'enseuil du paradis, ils vont le parfumer et ils vont l'élever jusqu'à 7e ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner que cette âme revient à son corps dans la tombe. C'est là que les 2 anges ils vont venir. Ils vont faire s'asseoir cette personne, ils vont lui demander ces 3 questions. Qui est ton maître? Il va dire Allah est mon maître. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner cette fermeté. Parce qu'il était dans la dunya ferme et dans l'akhira c'est la même chose. Quelle est ta religion? L'islam est ma religion. Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur a des vrais. Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur du paradis. Subhanallah. افتحوا له باب من الجنة ويأتيه من روحها وطيبها. Subhanallah, il va voir sa place au paradis. Il va recevoir la fraîcheur et le parfum du paradis. Les gens qui ont passé l'examen avec succès, leur vie, c'est une belle vie dans la tombe. Regarde, nous, on voit quand on passe de la tombe, on voit ce trou et les comment, subhanallah, il n'est pas large. Mais les croyants qui ont réussi l'examen, Allah subhanahu wa ta'ala va élargir leur tombe. Et leur tombe, c'est l'espace d'une vue d'œil. Quand il regarde à droite,
il y a pas de barrière. Quand il regarde sa droite, c'est jusqu'à l'horizon. Quand il va voir sa gauche, c'est la même chose. Subhanallah. Ça, c'est le croyant, comment il vit maintenant dans sa tombe. Par contre, le mécréant, le non-musulman, celui qui va voir le châtiment de la tombe, c'est le contraire. Va être rétréci jusqu'à ce que ces côtes, ils vont rentrer les uns contre les autres. Et le mécréant et celui qui a hésité dans cette dunya, il n'était pas sur la sunna, il ne va pas répondre. Même s'il connaît les réponses, mais il ne sera pas capable. Khalas, là, c'est différent qu'ici. Si tu peux mentir, tu peux faire des affaires, mais là-bas, non, il n'y a pas ça. Alors, quand les deux anges ils vont poser les trois questions, il ne sera pas capable de répondre. Qui est ton maître? Il va dire, je ne sais pas. Quelle est ta religion? Je ne sais pas. C'est comme ça le prophète, alayhi salam. Comme ça, il va. Qu'en est-il de cette personne qui t'a envoyé? Je ne sais pas. Subhanallah. Alors, Allah Azza wa Jal, il va dire le contraire de ce qu'il a dit pour le croyant. Préparez pour lui un lit et vêtements en enfer. Nas'Allah salam. Il va voir une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront, et là, sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes comme on vient de dire, se croiseront. Nas'Allah salam. Et il y a même dans ce hadith, le prophète, alayhi salam, ces deux anges, ils vont le frapper avec un marteau. Nas'Allah salam. Il va crier de cette frappe. Il va crier un cri que tout le monde va l'écouter, sauf les thaqalayn, ça veut dire les djinns et les ins. Le prophète a dit, alayhi salam, si on écoute les cris et la torture, le châtiment des gens de la tombe, wallahi, on va tomber d'un pont, comme le prophète a dit, alayhi salam. On va perdre conscience. Mais ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Vous passez à côté de la tombe, vous écoutez quelque chose. Mais il y a des gens qui sont en train de se torturer. Mais par sa miséricorde, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il nous a pas fait écouter le châtiment et la torture des gens de la tombe. Sinon on ne sera pas capable de manger, de boire, de se marier, de faire des enfants. Peut-être que tu vas jamais sortir de la mosquée. Et même avec ça, il y a des gens qui vont nas'Allah salama, qui vont faire autrement. Mais maintenant, alhamdulillah, tu es dans le bien, tu es encore, Allah il t'a donné encore une chance. Fais les prières, viens à la mosquée, fais al-dhikr, s'attache-toi à la religion, éloigne-toi des gens de mal, invoque Allah Azza wa Jal, et sois sûr que cette dunya c'est un passage, ça finit vite. Et devant, tu vas être, tout le monde, on va passer tous cet examen. Alors, qu'est-ce qu'on a préparé? Regarde-toi maintenant, qu'est-ce qu'on a préparé? C'est pour ça qu'on a étudié ce livre. Qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui? Si on va mourir demain, qu'est-ce qu'on a préparé? Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt? Est-ce qu'on est prêt on sera capable de répondre? Non. On est prêt ou non? Alors regarde entre toi et Allah Azza wa Jal et corrige. C'est ça, nos salafs étaient sur ça, rahimahullah ta'ala. On corrige. Il ne faut pas vivre pour l'année prochaine. Il ne faut pas vivre pour les 2 ans qui vont venir. Moi, Inch'Allah, d'ici 5 ans. Ça, c'est des paroles. Mais les âmes sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui décide, Jalla wa ala. Non, on peut rien savoir. Peut-être aujourd'hui, demain, on ne sait pas c'est quand on va mourir. Quand l'ange de la mort va venir, khalas. Aujourd'hui, il ne passe pour autre personne, mais demain, il va passer autre personne pour venir te voir. N'est-ce pas? Mais chaque jour, il y a chaque seconde, chaque minute, je ne sais pas, mais les gens ils sont en train de mourir chaque jour. Mais non, on ne voit pas ça, on ne sent pas ça. Alors il faut faire très attention, mes chers frères. C'est pour ça c'est important d'étudier ces 3 principes fondamentaux de Cheikh rahimahullah ta'ala, que l'auteur Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il a bien clarifié dans ce livre rahimahullah ta'ala. Qala bismillahir rahmanir rahim. On a parlé de ça, قلنا
أن الشيخ بدأ بالبسملة رحمه الله تعالى اقتداء أولا بكتاب الله عز وجل لأنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الرسول، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة عليه الصلاة والسلام. L'auteur رحمه الله تعالى débute son livre par البسملة. البسملة ça veut dire c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il s'agit de la formule au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En suivant l'exemple du livre d'Allah et l'exemple de qui? De Muhammad alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi sallam débutait toujours ses lettres ainsi, sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله اعلم رحمك الله. تكلمنا عن نعم فلا بأس يعني بتذكير بعض الإخوة ما كانوا معنا. فالله كما قلنا أيها الأخوة الكرام علم على الباري، وهو اسمه الجلالة الذي يختص بالله جل وعلا سبحانه وتعالى. Donc بسم الله. Allah est un nom propre désignant celui qui a créé toutes choses à partir de l'union al-Bari, ou Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom propre à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahman. قلنا أنه اسم كذلك من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره. والرحمن معناها المتصف بالرحمة الواسعة. الرحمن, le tout miséricordieux, est un des noms réservés aussi à Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Il ne peut être appliqué à autre que lui. C'est un nom propre aussi à Allah azza wa jal. Mais Ar-Rahman signifie que celui qui se caractérise par une immense miséricorde. C'est-à-dire Ar-Rahman, tout le monde rentre en dessous de Ar-Rahman. Le croyant, le non-croyant, le mécréant, le musulman, le pécheur, le non-pécheur, tout le monde rentre dans Ar-Rahman. Mais Ar-Rahim est un nom attribué à Allah, mais peut aussi être attribué à d'autres. Son sens, celui dont la miséricorde atteint celui que la miséricorde atteint qu'il veut parmi ses serviteurs. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qu'Allah il a choisi, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, ceux qui ont choisi, Jalla wa ala. Yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha. Il châtie qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. نعم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. اعلم رحمك الله. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache. Ça vient de savoir. Le savoir c'est quoi? L'ilm. Le savoir c'est l'ilm. C'est le fait de concevoir la réalité d'une chose avec certitude. C'est l'ilm. L'ilm c'est de concevoir la réalité d'une chose avec certitude. ومراتب الإدراك يقول الشيخ ابن عثيمين الذي معنا شرحه رحمه الله تعالى مراتب الإدراك 6. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى celui qu'on a يعني son explication رحمه الله تعالى قال les niveaux de conception sont au nombre de 6. العلم وهو إدراك الشيء كما قلنا على ما هو عليه إدراكا جازما. ثاني الجهل البسيط. هذا جهل سهل وهو عدم الإدراك بالكلية. جهل بسيط يجهل وهو يعلم أنه يجهل. كذلك الجهل المركب. هذا أخطرهم. الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. يظن أنه يعلم وهو لا يعلم. وهذا جهل المركب. يعني جهل مركب سماه العلماء يعني جهل فوق جهل. جهل فوق جهل. عنده جهلين ليس جهل واحد. جهل بسيط هذا سهل أمره سهل. لكن الجهل المركب أمره خطير. كذلك الرابع قال الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الخامس الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. السادس الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. هذه مراتب الإدراك. الشيخ رحمه الله تعالى قال les niveaux de conception sont au nombre de 6. Premièrement le savoir. Le savoir, العلم.
qui est le fait de, qu'est-ce qu'on a dit, de concevoir la réalité d'une chose avec certitude. Il n'y a pas de doute. C'est ça l'ilm, la science. Ça, c'est l'eau dans un verre, c'est sûr, c'est ça la science. Il n'y a pas de doute de ça. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est des fleurs, il n'y a pas de doute. C'est ça le savoir. Deuxième, c'est l'ignorance simple. L'ignorance simple, alhamdoulilah, c'est l'ignorance simple, ça c'est qui est l'absence totale de conception. Ça, c'est quelqu'un qui a l'ignorance simple, il peut apprendre, il peut savoir, il peut bénéficier, il peut demander, alhamdulillah. Troisième, c'est l'ignorance aggravée, l'ignorance complexe. Nas'alullah al-afiyya. Ça, c'est le jahl murakkab. Yani, c'est deux ignorances en même temps. Ignorance sur une ignorance. Ça, il appelle ça l'ignorance aggravée. C'est quoi l'ignorance aggravée? C'est le fait de concevoir une chose d'une façon contraire à sa réalité. Il pense qu'il sait, mais il ne le sait pas en réalité. Il va venir, il va dire, oh, moi je sais, non, il va parler d'une chose, mais en réalité c'est un ignorant. Par contre, celui qui a l'ignorance simple, qu'est-ce qu'il dit? Allahu a'lam, non, je ne sais pas. Mais celui qui a l'ignorance aggravée, tout le sujet, c'est lui le premier qui parle. La médecine, il va parler dans la médecine. L'architecture, il va parler de l'architecture. La religion, il va parler de la religion. N'importe sujet que tu vas aborder à lui, c'est lui le grand savant. Ça, c'est des ulama. Mais des ulama, leur science, il est basée sur quoi? Sur l'ignorance aggravée, complexe. Il a l'ignorance simple plus une autre ignorance sur l'autre. C'est deux ignorances. L'ignorance simple plus l'ignorance quoi? Qu'il pense qu'il sait, mais en réalité, il ne sait pas. Mais il ne dit pas que je ne sais pas. Subhanallah, il y a des personnes, ça c'est une maladie. Hein? Il y a une maladie. Il y a des personnes qui n'ont pas la science, mais ils pensent qu'il a la science. Mais en réalité, il n'a pas la science. Et ça, c'est une maladie. Si on ne sait pas, on dit, qu'est-ce qu'on dit? L'ignorance simple, alhamdulillah, Allahu a'lam. On n'est pas mieux que les grands savants. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, une personne, il a voyagé de loin pour poser, je pense, plusieurs questions. Et plus que la moitié de ces questions, l'imam Malik a dit Allahu a'lam. Mais la personne lui a dit je voyage de loin pour que tu me dises Allahu a'lam. Il a dit qu'est-ce que tu veux, je parle dans la science je parle de la législation sans science. Allahu a'lam. T'as voyagé de loin, mais t'as trouvé que j'ai pas de science. Alors tu vas partir, tu vas lui dire que l'imam Malik il n'a pas de science, c'est tout. Imagine, ça c'est un grand imam, rahimahullah ta'ala. Faut pas être gêné de dire, parce que Allahu a'lam c'est la moitié de la science. Vous le savez ou non? Allahu a'lam c'est la moitié de la science. Non. Il y a aussi la méprise. La méprise c'est le wahm. Je vais vous expliquer les trois derniers. C'est quoi le wahm? C'est concevoir une chose alors que le contraire est plus vraisemblable. On appelle ça le wahm, la méprise. Le doute, shak, le doute. Il s'agit de concevoir une chose alors qu'il existe une autre possibilité aussi vraisemblable. Il y a la croyance prépondérante, la dhann. Il est proche, les trois ils sont proches. Il y a des ulama al-fiqh, ces trois derniers, ils disent c'est la même chose. D'autres, ils donnent pour chacune de ces trois une explication. La croyance prépondérante, c'est concevoir une chose alors que le contraire est moins vraisemblable. نعم كالحدث في الصلاة مثلا كالحدث في الصلاة الحدث في الصلاة c'est comme الحدث في الصلاة quelqu'un qui est en train de faire la prière et il avait des doutes. Est-ce que il y avait quelque chose qui est sorti de lui qui annule la prière ou non? S'il est
s'il n'est pas sûr, par exemple, c'est dans l'Wahm, s'il n'est pas sûr, alors s'il n'est pas sûr de ça, il ne se souvient pas qu'il y a quelque chose qui est sorti, mais il a des doutes, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se baser sur se baser sur quoi? Sur la certitude. Il doit se baser sur la certitude. Il dit non, puisque j'ai des doutes, alors j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais je ne suis pas sûr que j'ai fait quoi que ce soit. Alors il va éliminer ça par quoi? Par la certitude. Il y a d'autres exemples que les ulama ils donnent, rahmatullahi ta'ala. Il dit si c'est une personne, tu le vois de loin. Une personne, tu le vois de loin. Tu dis celui-là, peut-être, c'est Ibrahim. Mais le contraire est plus, le contraire de ça est plus vraisemblable. Ça veut dire, ضده هو الراجح. تقول هذا اللي بعيد لعله إبراهيم لكن قد يكون زيد وقد يكون ضده هو الراجح لأنه بعيد جدا أنت هذا وهم يسمى وهم c'est-à-dire il est très très loin mais tu as pensé que c'est Ibrahim mais le contraire est plus vraisemblable, plus fort. Le contraire est plus fort que c'est pas Ibrahim, c'est le plus fort. Quand il est au milieu, il dit ça c'est soit Ibrahim soit Zayd. Soit Ibrahim, soit Zayd. Ça, c'est le doute. Ça veut dire les deux possibilités sont égales. Tu dis, ça, soit Ibrahim, soit Zayd. Les deux possibilités sont égales. S'il s'approche plus encore, là, tu dis, ça, c'est Ibrahim. Ça s'appelle la dhann. Ça veut dire le contraire est moins vraisemblable. Ça veut dire il y a une forte et une forte probabilité que c'est lui. Une forte probabilité que c'est lui. Tandis que quand il était loin, c'était moins probable que c'est lui. Quand il était au milieu, c'est le doute. Le doute, c'est égal. Soit Ibrahim, soit Zayd. C'est ça, c'est juste pour expliquer ce que les ulama ils disent, rahimahullah ta'ala, de ces trois choses. قال والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا هذا يحصل من غير نظر ولا استدلال كما الذي يقع بالحواس الخمس السمع والبصر واللمس والشم والذوق هذه ما يحتاج الإنسان إلى النظر والاستدلال تعلم أن النار حار الشيخ قال رحمه الله تعالى notre le savoir il y a deux sortes de savoir. Empirique, ضروري, ça veut dire nécessaire et théorique, nadari. Deux sortes de savoir. Le savoir qui est nécessaire, ضروري, nécessaire, empirique, est celui qui est nécessairement connu. On n'a pas besoin de théorie ou bien d'argumentation. Comme le fait par exemple de savoir que le feu il est chaud. De savoir que ce qu'on peut toucher, par exemple, on sait que ça c'est des fleurs, ça c'est de l'eau, ça c'est du plastique, ça c'est un microphone. Ça, on n'a pas besoin de théorie ou bien d'argumentation, de chercher les preuves. On n'a pas besoin de ça parce que c'est des choses nécessaires, des choses empiriques, daruri. On n'a pas besoin. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre sa main dans le feu. Il sait que même un enfant qui a pas la raison encore, subhanallah, il n'est pas capable. Parce que ça, c'est nécessaire. On n'a pas besoin de chercher des preuves ou bien de penser à ça. Par contre, un nadari, le savoir théorique, quant à lui, est celui qu'on doit faire des investigations et on cherche des preuves. Par exemple, une chose dans la religion, comme l'intention. Est-ce que c'est obligatoire? Il n'est pas obligatoire dans les ablutions. Alors on commence à chercher les preuves, à chercher dans l'adilla, chercher dans la sunna. Comprenez? Ça a besoin des preuves, ça a besoin aussi d'investigations qu'on cherche. Par contre, la première partie de la science qui est daruri, qu'est-ce qu'on a daruri? Ça veut dire quoi? Daruri? Ça veut dire quoi daruri? Nécessaire. Ça, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Naam. قال رحمه الله تعالى
sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Rahimakallah. Rahimakallah, qui signifie qu'Allah réponde sur toi sa miséricorde, de façon à ce que tu puisses atteindre ce que tu recherches et être sauvé de ce que tu crains. Ça, c'est la signification de rahimakallah. Rahimakallah. Rahimakallah, par exemple, ce terme, s'il est utilisé seul, il peut avoir cette signification. Ça veut dire la signification qu'Allah répond sur toi sa miséricorde, de façon à ce que tu puisses atteindre ce que tu recherches et être sauvé de ce que tu crains. Ainsi, le sens complet, qu'Allah pardonne tes péchés intérieurs et qui t'aide à te protéger dans l'avenir. Si tu as dit quelqu'un rahimakallah, les deux significations, ça rentre. Cependant, le deux termes de pardon, le pardon et la miséricorde, ça rentre tous les deux dans rahimakallah. Tu n'as pas besoin de le dire rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde et te pardonne. Si tu le dis juste qu'Allah te fasse miséricorde, les deux rentrent dans la signification. La même chose, si tu dis qu'Allah te pardonne, les deux rentrent dans la signification. Rahimakallah, معناها غفر الله لك ما مضى من الذنوب التي هي المغفرة ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. هذا إذا أفردت الرحمة أو إذا أفردت المغفرة. Ça c'est si on va utiliser la rahma, la miséricorde tout seul. Mais si on va joindre à la miséricorde le pardon et le maghfira, à ce moment, chacun il va voir sa signification spécifique. Et ça, c'est connu dans la religion. Faites très attention à ça. Pour comprendre la religion et aussi comprendre les paroles de ulama. Si je vais te dire qu'Allah te fasse miséricorde, rahimakallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah pardonne tes péchés intérieurs et qu'il t'aide et te protège dans le futur. Donc c'est les deux. Mais si je te dis qu'Allah te fasse miséricorde et te pardonne, donc chacun de ces termes va voir quoi? Sa signification. Ça devient quoi? Al-Maghfira signifie quoi? Le pardon des péchés intérieurs. Le pardon des péchés intérieurs. Et Ar-Rahma, la miséricorde, ça devient quoi? L'obtention du bien et la préservation des péchés dans la future. C'est ça la différence. Et ça c'est connu dans la religion. Alhamdulillah, il y a beaucoup de termes. كما يقول العلماء إذا اتفقا تفرقا وإذا تفرقا اتفقا. Il y a plusieurs termes. Comme les ulama ils disent, quand ils se rejoignent tous les deux, ils se divisent. Et quand ils se divisent, ils se rejoignent dans la signification. Comme maintenant Ar-Rahman. Il est seul, divisé à Al-Maghfira. Donc, il peut avoir les deux significations. Et quand ils se rejoignent tous les deux, chacun il va voir, ça signifie. Comme par exemple, Al-Islam ou Al-Iman. Si je dis Al-Islam, le Iman rentre ou non? Rentre. Si je dis Al-Iman, le Islam rentre ou non? Mais si je dis Al-Islam ou Al-Iman, chaque terme va avoir sa signification, sa propre signification. Donc l'islam, ça signifie quoi? C'est quoi l'islam? Oui, mais c'est quoi? Le prophète il a dit l'islam c'est quoi? C'est les 5 piliers. Et l'iman, la foi, c'est les 6 piliers. Mais si je dis l'iman, l'islam rentre. Si je dis l'islam, l'iman rentre. Mais si je vais dire juste l'islam et l'iman rentre. Si je vais dire juste l'iman et l'islam rentre. La même chose, par exemple, comme le pauvre et le nécessiteux. C'est quoi la différence? Si je vais dire les pauvres, est-ce que les nécessiteux, ils rentrent ou ils ne rentrent pas? Ils rentrent dans la signification. Si je vais dire les nécessiteux, est-ce que les pauvres rentrent ou ils ne rentrent pas? Ils rentrent. Mais si je vais dire les pauvres et les nécessiteux, donc chaque terme va avoir sa propre signification. Donc les pauvres
hein, ils ont une signification, celui qui ne trouve pas à manger dans sa journée. Et le nécessiteux, c'est lui qui peut trouver quoi manger. Vous avez compris? Le nécessiteux, il peut même avoir un bon job. Travaille très bien, il peut avoir $2000 chaque mois, $3000. Mais quand la fin du mois arrive, il a des dettes de $2000. Il paye le loyer $1200. Donc, c'est plus que son salaire ou non? Est-ce qu'il est nécessiteux ou non? Parce qu'il y a des personnes parfois, des frères, j'ai dit, si je demande quelqu'un maintenant qu'il a un salaire de $5000, est-ce qu'il est pauvre, il est nécessiteux, non? Mais, mon frère, tu blagues? Comment ça, il est nécessiteux? C'est vrai, il n'est pas nécessiteux, 5000. Alors, viens, on va calculer. Celui-là, il a une dette de $3000. Il paye le loyer $1200. Combien il reste? $3000 de dettes. Il reste combien? 2000. Il paye le loyer avec 1200. Combien il reste? 800. La nourriture et les enfants et tout ça. Et il paye le $800. Combien lui reste? Hein? Combien lui reste? $0. Il reste une semaine pour la fin du mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'endetter encore. Est-ce qu'il rentre dans celui-là? On peut lui donner la zakat ou non? Hein? On peut lui donner la zakat. Vous voyez? Si je vous dis quelqu'un qui a un bateau, grand bateau, il pêche, il rentre dans la mer, il pêche. Est-ce qu'il est riche ou il est pauvre? Hein? Hein? Mais est-ce qu'il est riche ou il est pauvre? Il a un bateau, il a rien. Il est pauvre ou il n'est pas pauvre? Ça dépend, ouais. Ouais, ça dépend. Comme Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'on a dit dans Surat la caverne? Ça va venir avec nous. Et le bateau appartient à qui? Au nécessiteux. Dans Surat la caverne, Allah Azza wa Jal, il nous a parlé de ces gens-là, ils avaient un bateau, mais ils étaient des nécessiteux. Ce qu'ils pêchent, ils mangent avec ça. Ce qu'ils pêchent, ils mangent. Khalas, yani, leur vie, c'est de pêcher et manger. C'est tout. Mais ils n'ont pas plus. Ils n'ont pas plus. Vous voyez, c'est ça yani, la différence. Donc, ces termes, c'est important de comprendre et de savoir ces termes. Pour ne pas avoir yani, une malcompréhension parfois dans des paroles de ulama ou quoi que ce soit. Donc, la miséricorde, ça contient quoi? La miséricorde, ça contient quoi? Le pardon. Et le pardon, ça contient? Ça, c'est si on va utiliser chaque terme seul. Mais si on va chaque terme, si on va les joindre tous les deux ensemble, donc chacun il va prendre sa signification. Naam. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Premièrement, le cheikh il a commencé par ces 4 choses avant même de parler de ces 3 principes fondamentaux comme ça va venir avec nous. قال, la première est la science. La première est la science. C'est quoi la science? Le cheikh rahimahullah ta'ala il a expliqué la science. C'est quoi? قال, il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam. C'est ça la science. Lui, il ne parle pas de la science de la dunya. Il parle de la science de la religion, de l'akhirah. La science qui va nous faire rentrer au paradis. La science qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de comprendre. La science qui se trouve où, cette science? Dans le livre d'Allah et dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est obligatoire pour nous. Cheikh ma قال يجب علينا حتى هو يدخل في هذا رحمه الله ما قال يجب عليكم. Cheikh il n'a pas dit c'est obligatoire pour vous, mais il a dit pour nous. Même lui il rentre dans l'obligation rahimahullah ta'ala. C'est pas une obligation pour quelques personnes. Non, c'est tout le monde. Il est obligatoire de savoir ces 4 choses. La première est la science. C'est quoi la science? C'est quoi la science? Et c'est 4 choses que Cheikh rahimahullah ta'ala, que l'auteur mentionne ici, englobe toute la religion. Alors il faut donner une grande attention à ce que Cheikh rahimahullah ta'ala, on doit accorder
une immense attention à ce que le Cheikh il veut nous parler ici, parce qu'on va bénéficier énormément, Inch'Allah Ta'ala. La première est la science. Qala la science. C'est quoi la science? Qui est la connaissance d'Allah. C'est quoi la science? Qala la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam et la connaissance de son messager Muhammad alayhi salam. Voilà la science. Cheikh, il veut parler de cette science. Il ne parle pas de la science de la dunya. La connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, ay ma'rifatullahi bil qalb. Ma'rifah tastalzim قبول ما شرعه الله عز وجل والإذعان والإنقياد وتحكيم شريعته التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire la connaissance d'Allah. Avec quoi? Avec le cœur. D'une façon qui engendre nécessairement al-qaboul, l'acceptation. On doit accepter. La connaissance d'Allah Azza wa Jal avec le cœur engendre quoi? L'acceptation. L'acceptation de quoi? De tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Il faut accepter tout. Il ne faut pas refuser quoi que ce soit de la religion de l'islam. Deuxièmement, la soumission. Al-inqiyad, il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Se soumettre à Allah, c'est la connaissance d'Allah. On doit se soumettre à l'inqiyad, al-qaboul, wal-inqiyad. Naam. Et wal-id'an, l'obéissance. Al-id'an, c'est l'obéissance. Et la soumission, al-inqiyad, est l'application de sa législation. Voilà la connaissance d'Allah. Voilà la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Yani l'application de sa législation avec laquelle est venu son messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc comment le serviteur peut connaître Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala? قال ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل أولا. تعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية القرآن والسنة، ثم بالنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. فالإنسان كلما نظر في هذه الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده جل وعلا، كما قال الله عز وجل في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Comment le serviteur peut connaître son Seigneur? Le serviteur peut connaître son Seigneur en observant, premièrement, ses signes religieux. Où se trouvent les signes religieux? Où se trouvent les signes religieux? Les signes religieux. On peut trouver les signes religieux. Les preuves de la législation se trouvent où? Dans le Coran et dans la Sunna. Voilà les signes religieux. Premièrement, on va connaître notre Seigneur en regardant et en observant les signes religieux. Les signes religieux se trouvent où? Dans le livre d'Allah et dans la Sunna de notre prophète alayhi as-salat wa-salam. Deuxièmement, en observant les signes universels. Les signes universels d'Allah Azza wa Jal. Qui sont quoi les signes universels? Sa création, ses créatures. Observez la création d'Allah. Vous allez savoir ce qu'est Allah Jalla wa Ala. Observe la création, tu vas savoir ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Dhariyat, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Observe toi-même, regarde tes mains, regarde ton visage, regarde tes pieds, comment tu marches, regarde comment tu dors, subhanallah. Il y a un de nos salafs, ça me rappelle un de nos salafs, subhanallah. Regarde les salafs, comment ils observent très bien les signes de la création, les signes universels aussi. Il a dit, j'ai observé mon corps. J'ai trouvé qu'Allah nous a donné ce corps pour faire la prière. Regarde comment tu fais le sujoud. Imagine, on est comme ça. On marche, on n'est même pas capable il n'y a pas d'articulation. Comment on va être? Tu es comme ça, quand tu veux dormir, tu tombes sur ton visage. Paf. Subhanallah. Regarde comment tu marches. Tes jambes sont pliées, tes mains sont pliées. Wallah, il a observé, il a dit, Allah, il a créé ce corps comme ça pour faire la prière. Regarde comment tu te prosternes. C'est pour ça, le jour du jugement dernier, les croyants, ils vont se prosterner. Quand les kuffars, les mécréants, ils vont voir
qu'ils vont voir qu'ils seront, c'est leur perte. Ils vont voir que khalas, c'est la torture, le châtiment, le feu qu'Allah il les a préparés. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils désirent? Ils veulent quoi faire? Ils veulent se prosterner. Alors ils ne seront pas capables. Parce que dans ces dunya, ils avaient la chance, mais à l'akhira, non, ils ne vont pas avoir la chance. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ظهرهم طبقا واحدا. Leur dos, il va être seul. Ils ne seront pas capables de se prosterner. Jamais. Subhanallah. Mais imagine, subhanallah, regarde ce alim. Oh, akbar. Hein? Ça passe vite. Hein? Il a observé son corps, il a trouvé que Allah il a créé notre corps pour faire la prière. Subhanallah. Regarde quand on fait le sujoud, quand on fait le ruku', quand on se prosterne. Une facilité, subhanallah, ajib. Une grande facilité, n'est-ce pas? Une grande facilité. Alors il faut regarder aussi dans les signes de la création. Allah Azza wa Jalla, il a créé ces signes pour nous, pour voir. Regarde les cieux. Est-ce que vous avez déjà vu du pilier qui tient les cieux? Hein? Il n'y a pas de pilier. Subhanallah. Et les cieux, ça tombe jamais sur nous. Regarde les cieux, regarde la terre, regarde la mer, regarde les fleuves, regarde la création d'Allah Azza wa Jalla, les animaux. Allahu Akbar. Tu trouves un enfant dans des pays, un enfant qui tient un éléphant. Il lui dit, il le fait s'asseoir doucement. Et l'éléphant, il obéit à cet enfant. Il s'assoit pour que l'enfant monte sur lui. Qui a facilité à cet enfant, c'est grand animal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a soumis l'animal à cet enfant. Le chameau, la même chose, des enfants qui montent sur les chameaux. Allahu Akbar. Pour que tu saches, c'est Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas, regarde, il y a des animaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé pour nous. Il a créé pour nous pour une grande sagesse derrière ça. D'autres animaux, Allah il a créé pour autre chose. Tu ne vas pas aller voir le lion, tu dis viens ici. Assieds-toi, je vais monter sur toi. Tu dis oui, avec plaisir. Ah, il va venir avec plaisir. J'ai pas mangé, ça fait 3 jours. Hein? Il va venir, il va te manger doucement. Mais Allah, il l'a pas créé pour ça, n'est-ce pas? Il l'a créé pour autre chose. Il a une sagesse derrière ça. Mais regarde le chien. Maintenant, subhanallah, le chien qu'Allah, il l'a créé pour quoi? Pour un travail, pas pour dormir et manger. Et boire et dormir sur le A'udhu billah. Nas'alullah al-afi. C'est quoi cette vie? Subhanallah, c'est quoi cette vie? Le prophète alayhi salam a dit, chaque personne qui achète un chien, il va perdre de sa balance chaque jour un qirat. Tu sais c'est quoi un qirat? C'est comme la montagne de Uhud, de Hassanat. Il va perdre chaque jour, tant que ce chien il est chez lui. Il y a des musulmans maintenant qu'on voit des musulmans qui se circulent avec des chiens. A'udhu billah. Le chien, Allah il a créé pour travail. Hein, comme dans le hadith du prophète, pour 3 choses. Soit pour quoi? Pour la chasse. Deuxièmement pour quelle garde? Garde de quoi? Non, ça c'est. Oui, le troupeau. Le troisièmement. Hein? Là. Illa kalba sayd wa mashiya wa harth. Hein? Ça y a une divergence parce que de la garde, il y a personne qui pense que c'est autorisé d'avoir un chien. Non, c'est pas autorisé d'avoir un chien de la garde. Chien de la garde, de la maison, les ulama, il y a des conditions. Parce que dans le hadith du prophète alayhi salam, soit chien de la chasse, chien de berger et chien de la, comment on appelle ça, de la terre, de l'agriculture. Oui, exactement. Celui qui surveille la terre quand il y a des oiseaux qui viennent pour prendre alors il va les empêcher. Il laisse aucun oiseau touche la terre. Ça, c'est les 3 exceptions. La garde, et pas de garde, tout ça, c'est pas des exceptions. Sauf, il y a des ulama qui disent, comme le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit, ils l'ont posé la question concernant ça, il a dit, sauf si la personne craint
pour lui-même, pour sa maison, dans une place, comme dans la campagne, dans une place lointaine, il vit tout seul. À ce moment-là, il n'y a pas de problème de mettre des chiens de garde, mais avec les conditions. Mais dans la ville, il n'a pas besoin de chien de garde. Alors le jugement change. Il y a la police, t'appelles la police. Hein? Ils vont venir. Mais les places où c'est nécessaire d'avoir du chien de garde, oui. Mais si ce n'est pas nécessaire, non. C'est interdit. Ça rentre pas dans l'exception. Donc ça c'est ce que les ulama ils ont dit rahimahullah. Donc premièrement, la science c'est quoi? La connaissance de qui? D'Allah Azza wa Jal. Comment on connaît Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on peut connaître Allah Azza wa Jal? Premièrement, avec quel signe? Les signes religieux. C'est quoi les signes religieux? Al-Qur'an wa Sunnah. Na'am, l'ayat al-shar'iyya. Deuxièmement, les signes universels. C'est quoi les signes universels? La création. En observant la création d'Allah Azza wa Jal, c'est avec ça qu'on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Comme on vient de dire, ainsi qu'en vous-même. Jusqu'à maintenant, les médecins, les grands chercheurs, ils ignorent leur corps. Et ils ignorent ce qui se trouve dans le corps. Regardez maintenant juste ce virus Corona. Maintenant, l'Institut universel de la santé, il dit il n'y a pas comment on appelle ça, d'antidote. Il n'y a pas de médicament pour ça. Mais le médicament, il est là ou non? Allah, il a créé un médicament ou non? Le médicament, il y a la guérison. Mais ils ne sont pas capables de trouver la guérison. Parce qu'Allah Azza wa Jal, chaque maladie qui descend, Allah descend avec cette maladie une guérison. Ça c'est clair, alhamdulillah. Il n'y a personne qui peut nous dire le contraire parce qu'on croit à ça avec certitude, alhamdulillah. Il n'y a pas une maladie qui n'a pas de médicaments. Mais il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. On s'arrête ici. Khalas, Inch'Allah, demain c'est le lundi. On va continuer, Inch'Allah. Essayez, Inch'Allah, de noter et aussi de réviser ce que c'est déjà passé avec nous. La semaine prochaine, on va continuer la connaissance de notre prophète Mohammed et la connaissance de la religion de l'islam. Ça, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler aussi, expliquer, Inch'Allah. Il y a des points bénéfiques, ça va venir avec nous, bihawlillah azza wa jal. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله pas demain, c'est quand le dars en France? Mardi, Inch'Allah. On a l'explication de Surat la caverne. Français, arabe, Inch'Allah. Bidnillah Azza wa Jal, jazakum Allah khair. Soyez au rendez-vous, Inch'Allah. Barakallah fi. Après l'Isha et après, Inch'Allah, quand on va chanter. Ça va venir après Maghrib. Le livre des chirurgiens que tu as fait hier, tu ne vas pas le faire en français aussi? Lequel? Tu as fait hier. Quand on va finir, Inch'Allah, on va finir ça, on va commencer l'autre, Inch'Allah. Dès qu'à avoir la chose. Ce livre-là, on continue quand? Chaque dimanche. Tu sais, mes frères, Inch'Allah, si on voit qu'on a besoin d'un autre dars pour expliquer, on peut voir avec les frères leur disponibilité, tout ça, Inch'Allah. كيف حالك؟ بخير لاباس كيف شويه؟ بخير ولفتي شويه سلام كيف حالك؟ بخير بخير ديما ما شاء الله في العشيه برا on n'oublie pas Inch'Allah on va venir nous chercher الحمد لله كيف انت بخير؟ من اي ناحيه؟ لا الحمد لله الله انا جيت اليوم في حلقه باقي شويه المهم ديك الساعه لا سبحان الله لا خرجت الحمد لله وراه الله ملك تطهير الله طهرنا حتى الله اعلم بالنسبه للاخوه شحال كتلعبوا اللياقه حتى هي كتعوض الضغط يعني بغيتي قنال
الناس كيمشيو كيعرضوا في الصحراء كيمشيو غير باش يخرجوا داك العرض هذا كيتريض راه طول العام كيخرج داك العرض طول العام انا كنسمح لي عارف اصاحبي هنا ما كنعرفوش هنا مشكل كبير ياك ما كاينش شي الراديو باقي ما دارش شي حاجه خرجوا بيديروا القران تيحبس من عند عنده تمنى هذا عارف كنشوف فيدباك. واش دايز ولا ماشي دايز بحال قلت لك لقيتي الوالده بعدا والوالد